Ariel est né le jour du jeûne d'Esther en 1942. Il a grandi au kibbutz Mismarot et depuis son enfance, il était un ami de Shalom Chanor qui vivait aussi dans ce kibbutz et qui est devenu l'un des artistes rock les plus populaires d'Israël. Alors je propose que en entrée et pour démarrer, on écoute un titre de Shalom Chanor et un de ses titres emblématiques. Meshiach Loba, juste pour le plaisir et pour resituer Shalom Chanor. Meshiach Loba, Meshiach Gamlo. Metalfen, il vient pas, il téléphone pas non plus le Messie. On écoute. עצם את עיניו לא עשה ניסיון להיות הראשון וכולם אמרו נחמד ומוכשר ונוח אז איך השתנה לנו זה שברת חלום Shalom Chanor sur Radio J, un grand ami de Meir Ariel que nous évoquons aujourd'hui, Laurence Aziza. Meir Ariel a écrit des centaines de chansons enregistrées, dont beaucoup sont devenues des classiques israéliens lorsqu'elles ont été interprétées par David Broza, Eric Einstein ou son ami d'enfance qu'on vient d'entendre, Shalom Chanor. Alors l'une de ses chansons les plus célèbres, c'est Jérusalem de fer ou d'or. De fer, qui Barzel. A été inspiré par son service dans la guerre des 6 jours. Parachutiste, Ariel a combattu pour la bataille de Jérusalem en juin 1967. Il a gagné le surnom de parachutiste chantant lorsqu'il est apparu sur la couverture de l'album Jérusalem of Iron en uniforme. Donc, il s'est inspiré de la chanson de Noémie Shemer, évidemment, Yerushalayim Shel Zahav, dont il a emprunté la mélodie qui elle-même vient de cette chanson folklorique basque, dont on a une petite version de Paco Ibanez et qu'on peut écouter. Peio José Tabernan-dala, Jaurra Jodala, Raulen, Etxera Juanda, esanen mendu, ez da neria izanez, bere ama topa dezala, aurroren aita zein du ben, Peio José Tabernan-dala, Jaurra Jodala, Raulen. C'est assez quand même, on l'avait déjà entendu, mais c'est vrai que ça fait toujours drôle d'entendre la façon dont cet hymne israélien, on peut le dire, oui. Est inspiré de cette chanson basque. Et du coup, elle retrouve là avec Meir Ariel dans Yerushalayim Shel Barzel, donc de fer. Elle retrouve ce sens, comment dirais-je, revendicatif, qu'avait la chanson initiale basque, puisque c'est une chanson de revendication et d'affirmation. Et là, c'est Meir Ariel. C'est Meir Ariel. Donc vraiment, on a la mélodie. הוא רק עלה, עוד לא הלבין הוא, וכבר היה אדום. ירושלים של ברזל, ושל עופרת, ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור.
Meir Ariel, Laurence Aziza. C'est tout à fait étonnant. On ne la connaît pas ici en France, cette version Pas du tout, non. de cette chanson. Mais c'était sa réaction à ce qu'il considérait comme l'hyper-patriotisme du public et des médias israéliens à l'époque. Puis, du coup, il est parti vivre aux États-Unis pendant un certain temps, afin, je crois, de prendre du recul. Alors, de retour en Israël, il sort son premier album complet, Shirei Chag Umoed Venofel. C'est inspiré de rock, de folk. C'est un jeu de mots sur le thème Shirei Chag Umoed, qui signifie des chansons de fête et de vacances. Le titre de l'album pourrait aussi signifier en hébreu des chansons pour tourner en rond, trébucher et tomber. Un poète, je vous dis, un poète, Lise. Il écrit aussi une pièce de théâtre sur l'hébreu pour chansons de vacances, justement, qui serait traduit, comme vous l'avez dit, en 78. Il enregistre 5 autres albums de son vivant. Et voilà, c'est vraiment un personnage très, très important. Oui. Mais dont on n'a pas entendu beaucoup parler en France. Alors, il a aussi combattu lors de la guerre du Kippour et il s'est réinstallé au kibbutz Mishmarot. Oui, il s'installe au kibbutz, il part avec sa femme et ses enfants à Tel Aviv dans les années fin 80, et entre 90 et 97, il sort un album collector, un album live dédié à Bernard et Louise. C'est ça, c'est ce qu'on entend. Oui. ברנרד אוהב את לואיז, לואיז אוהבת את ברנרד. אם ברנרד מתרכך אל לואיז, היא בורחת אל האכזר. וכשהוא מתקשח אליה, היא תמרוד בו באיזה דבר. את לא בכוונה מתמהמת לואיז, אני לא מרוכזת ברנרד. Bernard et Louise, une chanson de 1997 interprétée par Meir Ariel. Alors parmi les nombreux artistes pour lesquels Meir Ariel a écrit figurent, on l'a compris, Shalom Chanor, Arik Einstein, Rita, Sharon Aziz et David Broza. Ariel est décédé le 18 juillet 1999 de la fièvre méditerranéenne causée par un parasite et transmis par une piqûre de tique. Il a été enterré au cimetière de Mishmarot et on a là aujourd'hui, enfin on va entendre maintenant une chanson chantée, interprétée par Meir Ariel et David Broza, un de ses amis de toujours. במרכז המסחרי המאובק, התענוג מתחיל בהליכה איטית שקולה ומדודה כמו טורבו מאופק. השרירים החבוטים מהנסיעה הארוכה משתחררים בתענוג בכל הגוף, מסתרגים ומתמתחים ונעשים קשוחים ברוח שמצליף אבק וחום על הפרצוף. היי היי כל העניין. Un duo magnifique, on a du mal à l'interrompre. Donc là, c'est Meir Ariel et David Broza. Alors, qu'est-ce qu'il représente en Israël, Laurence ? Ben justement, il prend quelque part la parole de tous ces jeunes qui s'engagent à l'armée, évidemment convaincus qu'il faut la faire, il n'y a pas de problème. Mais ça reste une question compliquée et complexe pour chacun d'entre eux individuellement. C'est 3 ans de sa vie, c'est partir faire la guerre ou en tout cas protéger son pays. Donc, c'est toujours très paradoxal. Ils ont évidemment l'envie
de s'engager et la crainte. Donc il s'installe à cet endroit-là, Meir Ariel. C'est là qu'il prend la parole, c'est là que ça prend du sens et que sa poésie vient quelque part soulager cette difficulté à partir à l'armée pour tous les Israéliens, hommes et femmes d'ailleurs. Donc c'est je crois de là que lui vient cette popularité, son engagement et ses combats dans l'intime de chaque Israélien. Alors il a su exprimer les peurs, les paradoxes de ce petit pays si dense et intense et si fragile et fort à la fois. Absolument, c'est bien dit, c'est tout à fait ça, Lise. Et voilà, ces albums. Alors après sa mort, il y a eu d'autres enregistrements, des enregistrements inédits, intitulés. D'ailleurs, il y a un titre qui est sorti après sa mort en 2000, qui s'appelle Modéani. Donc on sent bien la suite de la provocation, qui peut être traduit par Je suis reconnaissant et qui est basé sur la prière juive du matin. Évidemment, on écoute. מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת בלט חרש חרש עתת תופפות עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה. Maya Belzitzman, Laurence. Oui, c'est une... Maya et Matan, comme on les appelle, ont aussi repris ces chansons de Meir Ariel. Donc j'avais envie d'une touche un peu féminine ce matin. Bien sûr. Pour vous, pour moi, pour nous. Alors il y a eu plusieurs albums hommages. Oui, absolument, qui ont été interprétés donc par différents artistes israéliens, dont juste là Maya et Matan, à partir de ce titre, à partir de cet album posthume. Et il y a eu aussi beaucoup de performances commémoratives, c'est-à-dire l'importance qu'il avait en Israël et la place qu'on lui a laissée. Donc en 95, il y avait un album incroyable qui s'appelle Rishume Pecham, ou Pecham, je sais pas, Croquis au fusain, un album magnifique. Ehud Banaï aussi, Lise a écrit Blues. Blues Kanani. Ça veut dire le blues de la jaloux, non? Oui. Canaille ou cananite, je sais pas. Écouter. On écoute. Kanani. מאז שעזבת הרבה השתנה כאן זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו והכל חי ברשת הכל מתפוצץ ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני שלוות עולמים פרדס חנה כרכור אקליפטוס ברוח שורק בלוז כנעני מאז שעזבת החושך גובר כאן האור שלך מאיר עדיין זוהר זה סיבוב הופעות מקומי אתה יודע
Voilà, blues canaanite, et c'est bien sûr Meir Ariel. Alors, et c'est- en ça- 2009, que s'est-il passé? C'est Meir Ariel et c'est chanté par Ehud Banaï. En fait, Oui, c'est un c'est Ehud, hommage bien sûr. de Ehud Banaï à Meir Ariel, puisqu'il le nomme à un moment dans la chanson. Il Exact. parle de Pardes Rana aussi. Voilà, on est sur le territoire de Meir Ariel. Alors en 2009, Ben oui, justement... les hommages continuent et en 2009, le service postal israélien édite un timbre à l'image de Meir Ariel. Donc il est aussi l'un des personnages centraux de Like Dreamers. C'est l'histoire de parachutistes israéliens qui ont réuni Jérusalem et divisé une nation. Le film est de Yossi Klein Halevi en 2013. Une biographie en hébreu aussi du professeur Nissim Calderon et professeur Oded Zehavi. Je les cite parce que ce sont des professeurs. Bien C'est sûr. dire à quel point il était... Ces textes sont magnifiques, Voilà, oui. repris, etc. Donc ça, c'est une biographie en hébreu publiée en 2016 et intitulée One Erol, A Biography of Meir Ariel. Grand Alors, personnage. C'est très grand personnage. Alors on peut se quitter avec le début de cet album, concept Bernard et Louise, ça s'appelle Etzel Tzion, à Tzion. À Tzion. Et puis on a toujours son regard caustique sur la vie, le pays, sa politique. C'est un vrai poète. Merci de nous l'avoir fait découvrir, Laurence Aziza, et à très vite sur Radio J. Merci, on écoute Lise. Meir Ariel cette fois-ci. עידן הברזל מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל.